Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais parler de 3 niveaux. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre. Le 3e niveau, c'est plus intéressant parce que ça va parler de statistiques des petits domaines. Là où nous sommes et quelle est l'évolution de ces statistiques-là. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre. Déjà, le niveau 1, c'est cette nouvelle mise à jour. Ensuite, le niveau 2, ça sera le 28 juin. On sait qu'il y a un PD. Deuxième anniversaire de P-Network, c'est le 28 juin. Chaque mois, chaque année, pardon. Le premier, c'était le 14, troisième mois. Maintenant, le deuxième, c'est le 28 juin. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va se passer ce 28 juin là. Et puis également aussi, restez jusqu'à la fin pour connaître les différentes statistiques d'évolution au niveau de P-Domaine. Sans trop discuter longtemps, je suis Amani Félix. Sur cette chaîne, je partage tout ce qui est information concernant le projet P-Network. Également, le projet P-Network, également tout ce qui est business, tout ce qui est un peu entrepreneuriat numériquement parlant, et ce qui peut te faire rapporter de l'argent. Généralement, je poste aussi sur cette chaîne mes activités entrepreneuriales physiques. Je montre mon quotidien généralement, donc reste jusqu'à la fin pour comprendre et connaître. Si tu es intéressé, tu peux t'abonner et on va continuer. Donc, pour l'instant, cette nouvelle mise à jour là, je parle de première mise à jour, c'est que il y a eu un consensus où le docteur Nicolas Kokalis a été invité à ce consensus là et il a expliqué, il a parlé, il a discuté longuement avec les différents fondateurs là-bas. Donc ici, cette nouvelle mise à jour nous dit, c'est le 28 juin, c'est-à-dire le P2 là. C'est à cette période-là qu'on saura pourquoi est-ce que le monsieur a été participant, pourquoi est-ce que Nicolas Kokalis a participé et les attentes qui vont être arrivées bientôt. Donc, cette mise à jour-là, c'est ce que ça nous dit. Maintenant, pour l'option 2, en parlant de 28 juin. 28 juin, on sait tous que quand c'est une date d'anniversaire pour un projet de P-Network, pour un truc de ce genre, le projet Pi, il peut chuter comme prendre de la valeur. C'est-à-dire, il va y avoir plus de mouvement sur le projet. Forcément, ça peut chuter comme prendre de la valeur. Donc, c'est une date beaucoup plus intéressante pour quelqu'un qui trade, quelqu'un qui fait des investissements, quelqu'un qui peut-être il paye à un prix moins et puis essaie de revendre à un prix un peu plus haut. C'est très important de retenir cette date-là. C'est très important. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous montrer maintenant les différentes statistiques du P-Domaine parce que le 28 juin, ça sera aussi la date butoir, la date de fin de P-Domaine. Donc, forcément, il va y avoir du mouvement sur le projet P-Network. Donc, on va voir les statistiques. Est-ce que plusieurs personnes ont essayé de mettre en place des P-Domaines, ont essayé d'acheter des P-Domaines avec les P? Donc, on va voir ensemble, on va évoluer. On va cliquer juste en haut ici, là, sur les 3 barres et puis on va évoluer. Donc, on vient dans P-Bronzer. On va ouvrir P-Bronzer pour voir. Nous, P-Bronzer. C'est comme ça on peut voir les statistiques. On va dans P-Bronzer, dans notre application P-Bronzer. On va voir le P-Domaine. Déjà, ça a été un très bon projet pour P-Network. Et ça va être mis en valeur à partir du 28 juin. Et à cette date-là, c'est une date d'anniversaire pour les pionniers. Voilà. Donc, on va rentrer ici P-Domaine. Ici, on a KYC, on a MinPi, on a le réseau social, on a le wallet, on a tout. On a le profil. On va venir ici dans P-Domaine. On clique dessus. On attend que ça charge. Voilà. Ça charge. Pendant que c'est en train de charger, vous pouvez constater qu'ici, là, si vous voulez acheter un domaine, vous mettez le nom, et puis vous mettez, vous configurez, vous configurez, et au fur et à mesure, vous bloquez le montant de Pi que vous voulez. Mais nous, notre objectif ici, c'est de voir les statistiques de Pi domaine. Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que ça continue bien? Est-ce que les gens continuent d'acheter? Là, on va descendre ici, dans statistiques. Lorsqu'on ouvre statistiques, voilà ce que ça nous affiche ici. D'abord, c'est Mosbit. Et puis, après ici, bon, le moins en cher, le moins et le plus, évidemment. On va cliquer là. Vous voyez que là, il y a, ça, ce sont des noms de domaines 10.pi, Amazon.pi, Tesla.pi, Samsung.pi. Des personnes ont bloqué 830 pi, 7500,
10 pi pour Amazon Prime ici, ce domaine-là. Là, c'est le plus récent plutôt. Parce que ça continue de se bloquer à tout moment. On va aller dans le plus élevé, voir. Wow! Vous voyez que Tesla Pi, quelqu'un a pu bloquer 11 060 pi pour réserver ce nom de domaine-là. Il a pu bloquer 11 060 pi pour réserver ce nom de domaine-là. Pour connaître la valeur de comment on appelle ce enchère-là, vous pouvez constater que 11 000 pièces là, vous évaluez ça au prix actuel sur le marché 0,50, ça fait énormément de millions. Hein. En France CFA, ça fait énormément de millions. Énormément de millions. Et cette personne a bloqué pour réserver ça. Vous voyez que l'enchère est très, très, très important. Et il y a combien de personnes? Il y a 170 personnes qui sont sur ce projet-là, qui sont en train de se débattre pour acheter cet enchère-là. Le plus haut, c'est 11 000 pièces. Je pense que jusque-là, il n'y a personne hein, pour descendre. Maintenant, il y a 3 personnes qui ont acheté ici Couping. C'est quoi ça même? Couping Copy. Et le gars a bloqué 10 000 pièces. Ainsi de suite, jusqu'au plus petit. Vous voyez les statistiques. Capi, le gars, ils ont 10. Il y en a qui ont bloqué 3 000. On va ouvrir ici, voir ce qu'ils nous donnent. Voilà. Effectivement, ici aussi, bon, ça, ce sont les plus petits, hein, les 38 pi, 13 pi. Voilà. Tu peux trouver un nom. Tu prends un nom et puis tu bloques. C'est très important. Mais ici, là, c'est hallucinant. Hein? Au niveau du plus élevé, là, c'est très, très hallucinant. Ouais, il faut imaginer que les gens ont bloqué 10 000 pièces de pi. C'est-à-dire 10 000 pièces, si on calcule facilement 10 000 pièces autour de 0,50, on va calculer. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Je vous calculatrice, ma calculette. On a 10 000 pièces de pi. 10 000 pièces, on va multiplier par 0,50. On suppose que la valeur vaut 0,50. 5 000 $. Tu multiplies par, en France CFA, tu peux aller à 550. 5 000 $, tu as 2 millions. C'est-à-dire que le gars, il a acheté 2 millions de pièces. Pardon. Il a plutôt utilisé 2 millions de francs CFA pour acheter une enchère. C'est-à-dire stopper, pour bloquer, pour avoir ce nom de domaine à son actif. C'est très, très, très intéressant. Je vais dans MyBit ici, là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai rien bloqué. Hein. Ici, c'est paramètres. C'est très, très intéressant. Donc, c'est ce que je voulais partager. Je pense que vous avez appris plusieurs choses ici. Donc, c'était moi, Manu Félix. Si tu as kiffé, il faut j'aimer. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et dis-moi ce que tu penses de ce projet-là. D'ici 2025, dis-le moi en commentaire. J'ai dit 2025. D'ici 2035, pardon. Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Par exemple, Bitcoin a pratiquement 12 ans maintenant. Hein. Il est né en 2009. 2009 à présent, on peut parler de 16 ans. Donc, projetons-nous sur 16 ans avec ce projet. Puis là, dis-moi ce que tu penses de ça. Donc, si tu as aimé, il faut t'abonner. On est ensemble pour une prochaine vidéo.